Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez Join. Alors dans cette vidéo, on va vous donner tous les conseils pour rejoindre Bain, le cabinet, sur le process de recrutement et le process d'onboarding. Petite précision, ça concerne notamment les grades, puisqu'il y a des grades chez Bain, les grades de senior associé de consultant et de consultant. On en parle avec mes deux invités aujourd'hui. Il y a tout d'abord Andrea. Salut Andrea. Bonjour. Toi, tu es partenaire sur la practice M&A. Merci d'être là. Tu vas tout nous dire sur les process de recrutement et d'onboarding. On a également Clément. Salut Clément. Salut. Toi, tu es consultant senior dans la practice Financial Services. C'est ça. Et petite précision, tu es arrivé depuis 6 mois. Donc parfait. Là, tu sors du process d'onboarding. Donc là, tu es chaud pour nous faire ton retour d'expérience. Exactement. Et je reste avec toi pour commencer cette émission. Est-ce que tu pourrais me pitcher Bain, me présenter Bain ? Alors, Bain, c'est un cabinet de conseil en stratégie, donc qui fait des missions pour ses clients, souvent des directions générales, sur des sujets assez critiques, des lancements d'activités, des rationalisations, de la transformation. C'est 19 000 personnes dans le monde, dont 420 personnes à Paris environ. Et dans ces 420 personnes, 300 personnes qui sont ce qu'on appelle le consulting staff, donc vraiment les équipes de consultants, toutes seniorités confondues. C'est un cabinet qui couvre les grandes thématiques du paysage économique français, des secteurs d'activité, financial services, santé notamment. Enfin, donc, on y trouve à peu près tout et qui a aussi une spécificité qui est que c'est un cabinet qui est très actif sur le conseil, ce qu'on appelle le PEG, donc le conseil en transaction à l'achat ou à la vente, donc les due deals commerciales. Voilà, donc c'est un cabinet qui a 3 valeurs cœur. Ouais. Qu'on retrouve vraiment dans la vie de tous les jours. C'est One Bain, donc c'est un cabinet qui met vraiment en avant, et donc ça paraît... c'est pas que des valeurs catalogues, hein, c'est un cabinet qui recherche la création de l'esprit d'équipe au sein du cabinet et au sein des équipes qui font des missions. C'est un cabinet qui est très orienté résultat, donc la seconde valeur cardinale, c'est les results. On cherche vraiment à avoir un impact pour les clients. Et enfin, c'est un cabinet aussi qui a des principes de ce qu'on appelle le True North chez nous. Ouais. Et le True North, c'est la recherche de l'honnêteté intellectuelle. On ne va pas nécessairement toujours dans le sens de ce qu'attendent nos clients. Donc, on est vraiment là pour offrir un regard objectif sur la situation. Ouais, on avait parlé dans une autre émission, c'était hyper intéressant, effectivement. Ouais. Je te coupe parce que je crois qu'on a dépassé un petit peu le timing du pitch, mais c'était hyper complet, merci beaucoup. Beau pitch de Bain. On sent que tu es convaincu par le cabinet. Je vous propose de passer sur le process de recrutement. Andrea, je me tourne vers toi. C'est un process qui se déroule globalement en 2 grandes étapes après un premier entretien exploratoire. Exactement. Donc 2 étapes. Un premier entretien exploratoire assez commun. L'entretien exploratoire, en fait, c'est un entretien où on pose des questions sur l'expérience passée du candidat. On veut comprendre ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait dans la vie avant et quelles sont aussi ses motivations pour le conseil. Ouais. Et ensuite, en fait, il y a 2 étapes. Donc, une première étape de 2 entretiens. Okay. Chaque fois 45 minutes. OK. Tous les entretiens sont faits en fait par les collaborateurs de Bain, par les consultants. C'est une des particularités chez Bain. Oui, tout à fait. C'est les consultants qui font passer les entretiens. Je crois que le candidat en rencontre quelque chose comme 4. Au moins 4, oui. Donc il y a l'entretien exploratoire, donc ça c'est une personne, et ensuite 4 personnes différentes pour les 4 entretiens qui suivent. Donc première étape, 2 entretiens de 45 minutes. Oui. Avec pour le moment une étude de cas. Donc il y a une première étude de cas. Ouais. 45 minutes. Et ensuite, il y a un entretien de mise en situation professionnelle. C'est intéressant. C'est quoi la différence entre une étude de cas et une mise en situation ? Cas, c'est vraiment un projet qu'on a fait chez Bain, une situation chez le client qui est arrivée et un problème en fait qu'on a dû résoudre. Okay. Mise en situation professionnelle, c'est plus un entretien où on teste le comportement du candidat. Sur des soft skills en face plutôt des situations assez spécifiques. Donc, un collègue qui a du mal à avancer ou qui rencontre une difficulté, comment je me comporte, comment je l'aide. Voilà. Ok, et je crois qu'il y a une petite étape supplémentaire. Je crois qu'il y a un petit test d'anglais. Effectivement, on fait aussi des tests d'anglais. Donc, il y a 2 tests d'anglais. Il y a un test écrit et un test oral. Est-ce qu'il y a un niveau requis ?
Il faut parler couramment. Ouais. Okay. Ouais, ça marche. On a un cabinet international, donc l'anglais. Je sais pas s'il y a un niveau TOEIC, TOEFL, je ne sais pas s'il y a des niveaux comme ça, mais globalement, il faut être fluent. Ok, ça marche. Donc cette première étape, cette première step de 2 entretiens, qui est suivie d'une deuxième étape de 2 entretiens. Qui est assez similaire en fait. Qui est assez similaire. Similaire, donc il y a toujours une étude de cas. Okay. Et ensuite un autre entretien où le candidat nous dit une expérience qu'il a marquée en particulier dans son travail ou dans sa vie professionnelle. Ok, ça marche. C'est hyper intéressant, hyper complet. Toi, Clément, tu viens de faire ce process-là, en tout cas il y a quelques mois, c'est à peu près 6 mois. Comment ça s'est passé? Explique-nous comment se sont passées les étapes et puis peut-être explique-nous ce que tu as rencontré comme question dans tes études de cas. Ça peut être intéressant, ça. Ouais, ça s'est bien passé. Alors moi, j'ai eu un entretien de screening avec quelqu'un que j'avais rencontré dans ma vie professionnelle quelques années auparavant. Donc on s'est reconnus l'un l'autre au moment de l'entretien, qui est maintenant un partenaire sur les financial services chez Bain. Donc on a eu cet échange autour des motivations, des différents postes donc du candidat jusqu'alors. Donc c'est vraiment de l'ordre du screening. Et ensuite, en effet, alors moi j'ai eu un cas un peu particulier. J'ai fait mes 4 entretiens d'un coup. Ok. Donc c'est intense, c'est 3 heures. C'était à 18h, probablement un vendredi, je crois. Donc après, fallait faire rentrer les plannings, mais donc ça a été assez intense. Et donc en effet, des études de cas. Donc là, ce qui est vraiment recherché, c'est de tester la capacité de raisonnement du candidat. Moi, j'en ai eu 2. J'en ai eu un sur les services financiers de mémoire, mais pas que, parce qu'on peut avoir des cas généralistes. Mais, là, j'ai eu de la chance, j'imagine. Mais non, de mémoire, il fallait quantifier le marché d'une offre d'assurance pour les locataires les boîtes qui louent des scooters électriques dans Paris. Ok. Donc il faut trouver un chiffre à la fin. Donc ça c'est vraiment la particularité d'un cas, c'est qu'il y a normalement un range de réponses, mais donc ça amène à beaucoup travailler sur des éléments de sizing de marché, sur des éléments de comment on qualifie le prix d'une offre donnée. Donc c'est super intéressant intellectuellement, c'est très très intense. Et ensuite en effet, donc il y a eu un deuxième cas, donc à peu près dans le même autre chose. Un autre sujet qui n'avait rien à voir sur une remédiation d'un call center qui avait des problèmes de satisfaction client. Donc comment on fait le diagnostic de la situation, comment on l'améliore. Donc vraiment de choses très très diverses et variées. Ça s'est bien passé puisque tu es là maintenant j'imagine. En tant que consultant senior. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Vas-y, finis. Et ensuite, en effet, des éléments plus de l'ordre du parcours professionnel, de la descente de CV, de l'explication de cas concrets qui ont été vécus au fil de la carrière. Donc ça, c'était plutôt du soft. Et puis de la mise en situation, en effet. Donc dans une situation donnée, comment réagirais-tu une fois chez Bain? Les études de cas, je suppose que ça se prépare. Enfin, on n'arrive pas comme ça à une étude de cas. On pourrait penser parfois que ça se dit. Toutes les études sont différentes, mais en fait, ça se prépare. Même la réponse, la réflexion. Ce serait quoi vos conseils pour bien préparer ce process d'entretien? Je vais demander à Andrea. Oui, alors il faut vraiment bien se préparer. Ce que je dis aux candidats, c'est un peu comme faire du sport. Si on ne s'entraîne pas, on n'arrivera pas à un résultat qui est convenable. Donc moi, ce que je dis, c'est il faut en faire plein. Où est-ce qu'on peut en trouver sur Internet? On en trouve sur Internet, on peut acheter les livres, on peut aussi demander en fait, aux personnes qui travaillent dans un cabinet de conseil de faire passer des entretiens. C'est très très important. Pour se roder, ok. Et c'est intéressant parce que quand on en discutait juste avant d'entrer, tu me disais les personnes qui sont le plus préparées généralement, c'est les personnes qui se sont entraînées à voix haute. Tout à fait, ouais. Donc à voix haute, tu lis ton cas et tu dis là cette question-là, comment je la décompose. Comment je la structure, quelles sont les réponses que je donne. Et je trouve que c'est souvent des candidats qui sont le mieux préparés. C'est intéressant. Clément, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil? Non, mais oui, ça se prépare énormément. C'est un exercice qui est très normé, qui a des bornes assez finies en fait. Il y a une quinzaine de typologies de grands cas particuliers. Il y a des livres qui permettent de s'entraîner. Je pense que dans l'entourage, il y a des gens qui travaillent en conseil, qui éventuellement font passer des entretiens ou en ont passé et qui sont aptes à aider aussi. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation, et ça vaut pas que pour les études de cas, même tout ce qui est de l'ordre des motivations, de la descente de CV. Je pense qu'il y a des automatismes narratifs qui se créent au fur et à mesure qu'on explique son parcours, et ça, il faut bien s'entraîner pour que ça soit fluide, structuré, et que ça soit impactant. Ça marche. Une fois que tout ça est passé, on s'est validé, on a signé, process onboarding qui démarre, et je crois qu'il est assez structuré. Toi qui viens de le finir peut-être il y a quelques mois, comment ça s'est passé pour toi et comment ça se passe en général?
Alors, ouais, donc c'est très très bien organisé pour intégrer les candidats. C'est un cabinet qui reçoit beaucoup de nouveaux candidats tous les ans, donc il y a vraiment une professionnalisation de l'intégration. En gros, il y a deux aspects. Il y a l'aspect mission, donc comment le candidat va se positionner sur les missions, et l'aspect formation. Sur les formations, formation et accompagnement. Sur les formations, ça commence par 2 semaines de ce qui s'appelle l'induction. Donc c'est vraiment 2 semaines assez intensives, tous les jours de 8 à 9 heures de formation sur des modules différents qui sont animés par des consultants, par des partenaires. Donc ça va de l'explication des outils, des process, à des présentations beaucoup plus thématiques sur des secteurs d'activité, des cas aussi à résoudre. Donc tout ça, c'est extrêmement organisé. Ces 2 semaines, c'est quand même beaucoup d'investissement au moment de l'intégration. Ensuite, sur l'accompagnement, on a la nomination d'un buddy, donc qui est quelqu'un informellement qui va vous accompagner, avec lequel vous allez aller manger. Même grade, souvent, pas nécessairement, non. Mais c'est quelqu'un qui est là depuis suffisamment longtemps et qui a éventuellement suivi, qui a une expérience assez proche de la vôtre, et qui est là pour vous donner des conseils plutôt officieux, donc sur comment Bain fonctionne, comment tout ça fonctionne. Et ensuite, on a pendant, je crois, toute la période d'essai, le suivi dédié par un advisor, donc qui souvent par contre a un grade beaucoup plus élevé. Moi, dans mon cas, c'était un partenaire, et qui est là pour de manière très très récurrente venir voir comment ça se passe pour vous sur vos différents cas. Il y a des comités mensuels de suivi de la performance des nouvelles personnes intégrées. Donc ça, c'est top. La première partie d'induction en anglais, il faut que je sois en tout cas, c'est hyper intéressant pour rencontrer des gens, on se sent accompagné. Après, comment se passe la montée sur la première mission? Enfin, je crois que d'ailleurs, on n'arrive pas directement sur une mission, on arrive en ce qu'on appelle en shadow, c'est-à-dire on va venir sur des missions déjà existantes en comment on pourrait dire, pas visiteur, mais en tout cas en shadow, quoi. Je ne sais pas comment le traduire en français. Tu as quand même un rôle opérationnel sur les missions, donc il faut quand même exécuter des choses que tu es testé, mais en gros, ce qui se passe, c'est que tu vas travailler en binôme avec des gens sur les missions qui vont un peu te suivre, qui peuvent être de ton grade ou d'un grade inférieur à toi ou supérieur à toi, mais qui vont quand même te suivre, et en fait, tu montes en compétences progressivement au fil des missions. Au début, on te demande vraiment des choses qui sont de l'ordre de la maîtrise de la boîte à outils, le fait de faire des slides, tout ça, donc c'est là-dessus que tu es testé, puis ensuite progressivement tu montes en compétences. Ce qui se passe, c'est que c'est un exercice qui se fait sur 2 ou 3 missions différentes pour aussi avoir des points de vue différents sur la nouvelle personne qui est intégrée, avec ce suivi de la montée en compétences, et en fait ça s'accompagne aussi d'une visibilité vis-à-vis des clients qui est croissante. Au début, on est en effet en shadow, c'est-à-dire qu'on est sur le cas, mais on n'est pas facturé aux clients. Ce qui enlève aussi une forme de pression au résultat. Et ensuite, progressivement, au bout de 2-3 missions, si ça se passe bien, en fait, on fait partie des effectifs qu'on montre aux clients et qu'on facture. C'est intéressant, parce que si je résume, c'est très structuré, mais c'est aussi progressif, quoi. Ouais, tout à fait. C'est progressif, et je pense que c'est adaptable aussi au profil en fonction de son aisance aussi avec le client. On l'envoie plus rapidement, directement en mission, entre guillemets, possiblement. Et après, tu fais quand même partie de l'équipe. Tu as un vrai rôle dans l'équipe. Cool. Tu as tes tâches en fait à accomplir. Donc tu n'es pas un observateur, en fait. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Merci Andrea. Observateur, visiteur, n'importe quoi. Et comment se passe la transition après pour la première mission? Par exemple, est-ce que moi, en arrivant après cette période d'induction et de shadow, est-ce que je peux choisir ma première mission? Alors, tu ne peux pas choisir ta première mission. Tu peux exprimer tes souhaits. Et on va essayer de trouver la mission qui corresponde en fait à ce qui t'intéresse. Mais tu ne peux pas choisir ta mission, non. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que tous les consultants doivent être... c'est pas sectorisé, finalement. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, tout d'abord, Bain, c'est un cabinet qui est généraliste. Et donc, les consultants sont pas sectorisés. En tout cas, pas au début de leur carrière. Donc, ils font plusieurs types de missions dans plusieurs industries. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, on aime bien les tester, en fait, sur des sujets différents. Donc, c'est aussi fait un peu exprès. Quand quelqu'un vient avec un background financial services, on aime bien le mettre en retail pour vraiment voir si elle s'adapte. Et la troisième chose, il y a aussi une question de flexibilité, en fait, des missions qui arrivent et on peut pas toujours, en fait, accommoder. Je comprends. Ça marche. Rapidement, pour avoir ton retour d'expérience aussi, comment ça s'est passé ce process d'onboarding pour toi, Clément? Super bien. Je trouve qu'on est, on est vraiment on est accompagné.
Ce que je disais tout à l'heure sur les valeurs, je crois que ça fait 10 ans que c'est dans les best places to work dans le classement à Paris. Donc cet aspect un peu one team, il y a beaucoup de choses. Il y a les Friday drinks le vendredi soir à partir de 18 ou 19h où les gens se retrouvent, décompressent un petit peu après la semaine. Donc tout est vraiment fait pour se faire sentir partie du cabinet. On parlait d'un process assez adaptable. Toi, je crois que tu as été assez rapidement exposé finalement, parce que là, déjà en 6 mois, je crois que tu as déjà fait 3 missions, c'est ça? Ouais, je pars sur ma 4e là. Tu pars sur ta 4e, donc c'est effectivement adaptable si on a un profil qui est à l'aise. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais, non, c'est un... Top. Tout à l'heure, Clément, on parlait un petit peu sur le suivi au quotidien et tout au long de sa carrière chez Bain. Comment ça se passe en termes de formation? Je sais que dans les cabinets, on peut passer des grades. Ouais. Comment ça se passe tout au long de la carrière chez Bain? Alors du coup, nous, il y a une formation à chaque passage de grade. C'est des formations qui sont vraiment géniales, je trouve. Ça se passe souvent quelque part en Europe, dans un endroit très sympa. Ah oui, avec un petit voyage et tout. Exactement. Et ça permet aussi aux personnes qui travaillent à Paris de rencontrer d'autres personnes qui travaillent à Bruxelles ou en Italie. Donc c'est très chouette. Cool. Ok, ça marche. Pour conclure, je vois qu'on a été assez complet. Un dernier conseil sur la partie onboarding pour les jeunes qui vont nous regarder là, ce serait quoi votre meilleur conseil pour être le plus à l'aise les premiers temps dans le cabinet? Je vais demander à Andrea. Alors moi je dis aux personnes qui arrivent chez Bain, il faut vraiment écouter, observer. C'est que si vous avez été sélectionné, le processus de sélection est peut-être difficile, mais si vous avez été sélectionné, c'est qu'on vous fait confiance. Tout à fait, on veut vraiment que vous réussissiez. Donc on veut que vous réussissiez, donc engagez-vous quoi. Voilà, engagez-vous et au début, observez, apprenez comment ça fonctionne parce que c'est un métier en fait à part, c'est un métier très différent par rapport à ce que vous avez fait avant. Donc il faut d'abord bien apprendre, bien observer et bien être sûr que vous maîtrisez tout ce qu'il faut. T'es d'accord avec ça, Clément? Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a 2 choses. Il faut être curieux et humble tout au long de sa carrière, a priori, mais aussi au début chez Bain. Et, non, c'est ça, c'est un métier à part. C'est une entreprise avec ses process, avec ses manières de faire aussi à part. Et donc ça, il faut réussir à comprendre ce qui est attendu, comment ça fonctionne. Et humilité aussi, parce que il faut... quel que soit son âge, quel que soit son grade, en fait, il y a vraiment ce devoir d'apprentissage. Bon, merci. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci beaucoup. On en sait plus sur le process d'onboarding et de recrutement. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, Andrea, Clément. Merci à toi. Merci d'être passé sur le plateau de Job Teaser. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez encore plus d'informations sur le process, rendez-vous sur la page Job Teaser de Bain. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.